Yo les gars, c'est Yambot Gaming et donc on est de retour pour une petite vidéo, enfin plutôt une série de vidéos, puisque ici nous avons un tout nouveau Brawl Pass dans lequel enfin pas un Brawl Pass pardon, un pass de combat Clash of Clans, dans lequel j'ai pas mal avancé mais je suis quand très loin de la fin. Et si j'ai pas mal avancé, c'est parce que tous les jours donc on a des petites quêtes pour 20 points. Donc 3 petites quêtes qui reviennent tous les jours, c'est gagner une étoile en combat multijoueur, gagner une étoile en duel et donner 15 troupes. Donc faut bêtement donner 15 troupes là, gagner une étoile sur un combat comme celui-ci et gagner une étoile sur un combat classique. Et donc sur cette série, on va bêtement faire des quêtes pour avancer dans le Brawl Pass. Donc je le ferai en plusieurs étapes, il y aura un épisode par semaine. Puisque, regardez, là on a dans 2 jours des quêtes. Puis c'est une semaine plus tard et encore une semaine plus tard. Donc il y aura un épisode par semaine. L'épisode ce sera souvent le samedi. Normalement ce sera tous les samedis. Et donc on en a, vous voyez, en fonction des séries de défis pour 3 semaines. Enfin 4 semaines puisqu'il y a celle qu'on va faire aujourd'hui. Donc je suis à une tour à bombe détruite de terminer. Gagner un combat de guerre de clan 6 fois, ça tombe bien, on est en ligue de guerre de clan avec mon clan. Et il me reste 3 attaques à faire exactement, puisque le jour 5, une attaque, le jour 6, une attaque, et le jour 7, une attaque. Donc voilà, j'ai un petit clan HDV8 pas trop mal. D'ailleurs, si vous voulez un peu d'infos sur la guerre de clan, le jour 1... on s'est fait battre à 17 étoiles, c'est pas mal, mais je pense que si tout le monde avait joué, on aurait pu gagner. Là, je sais pas trop. Alors là, on s'est bien fait démonter. Et c'est de pire en pire en fait. Là, on est encore en train de se faire bien fumer. Donc voilà. Ici, on a déjà 750 000 d'or et 750 000 d'élixir. Donc ce que je vais faire, c'est donner les troupes. On va les faire au fur et à mesure. Hein. On pourra donner les troupes, on en donnera. Petite information. Vous pouvez voir là disponible à 740 points. Donc vous regardez ici. 740 c'est la plus grande tirelire de saison. Et donc dans les avantages, une fois que vous avez réussi à arriver à 740 points, et à la fin de la saison, donc on peut le voir ici, elle se termine dans 25 jours et 16 heures. Donc dans 25 jours et 16 heures, si vous avez réussi à obtenir 740 points à la fin du pass de combat, et vous recevrez tout ce qu'il y a dans la tirelire de saison. Bien entendu, acheter le pass or vous confère d'autres trucs, donc notamment les dons à une gemme, parce que regardez par exemple ici, il demande par exemple des ballons. Moi j'ai pas formé de ballon, donc vous avez ici dons rapides, et pour des gemmes on peut donner des troupes. Et tous ces dons là sont donc à une gemme, ce qui est un gros avantage déjà pour les défis qui sont de donner des troupes. Un livre des bâtiments qui termine automatiquement la construction d'un bâtiment. Boost de recherche de 10%, c'est les recherches ici dans le laboratoire, ça coûte 10% moins cher, donc le coût est divisé par 10. Non, donc le coût est 10% moins cher. C'est pas là non plus, c'est pas là non plus, là. Désolé, hein. Le coût est 10% moins cher. Et ça prend 10% moins de temps. Le boost ouvrier de 10%, le coût est 10% moins cher, ça va 10% plus vite. Le boost de formation de 10%, le coût est 10% moins cher, ça va 10% plus vite. La tirelire de saison plus grande, on passe à, au lieu de 5 millions, 10 millions d'or. Au lieu de 5 millions d'élixir, 10 millions d'élixir. Et au lieu de je crois que c'est 50 000 élixirs noirs, on passe à 100 000. Le livre de combat, c'est
un livre qui permet de terminer instantanément n'importe quelle formation. Un anneau de rempart x6, c'est un anneau qui permet d'améliorer gratuitement un rempart. Et donc x6, c'est-à-dire qu'on peut le faire 6 fois. Potion de ressources, c'est une potion qui accélère la vitesse à laquelle vous recevez vos ressources. Potion de puissance, ça met le niveau de vos troupes au maximum. Le potion de héros, la même chose avec les héros. Potion de recherche, ça fait que les recherches vont 24 fois plus vite pendant 1 heure. La tirelire de saison plus grande, ça j'ai déjà expliqué. Le boost de recherche, le boost de formation, le boost ouvrier, les 3 de 15%. Encore une potion d'entraînement, encore 6 remparts, 6 anneaux de rempart. Encore une potion d'ouvrier. Une potion d'ouvrier, donc c'est une potion qui fait aller plus vite les ouvriers. Encore un boost de recherche de 20%. Un boost de formation de 20%. Une tirelire de saison plus grande. Encore une fois, donc là, je vais voir la dernière. Donc là, le boost ouvrier de 20%. Une rune élixir ouvrier et une rune or ouvrier, même si j'en ai pas vu. Je crois pas qu'il y en ait. Donc non, il n'y en a pas. Une rune élixir, ou une rune or, ou une rune élixir ouvrier, ou une rune or ouvrier, ou une rune élixir noir. C'est un objet magique qui permet de remplir instantanément vos réserves à fond. Donc si par exemple vous avez vos 5 ouvriers de livre, mais que vous avez 15 000 d'or et que votre maximum c'est, je sais pas, 6 millions, et ben vous utilisez votre rune or, et vous recevez paf d'un coup vos réserves à 6 millions. Tirelire de saison plus grande, donc là c'est ok, donc le maximum qu'on peut avoir par la tirelire de saison c'est 250 000 élixirs noirs, 25 millions d'élixirs pardon, et 25 millions d'or. Et donc tout ça à nouveau, fin de la saison, vous arrivez, vous avez attendu un peu, vous avez fait exprès, vous avez vos 5 ouvriers, même si votre réserve fait 6 millions, vous recevez les 25 millions. Et 25 millions honnêtement ça vous met plutôt pas mal je pense, hein. Même HDV 13, 25 millions, ça doit pas être n'importe quoi, hein. Et puis nous avons le livre des héros qui permet de terminer instantanément une amélioration de héros. Même si mon roi des barbares est au niveau max pour mon HDV 8. Mon HDV 8, donc c'est assez modeste. Et donc, dans cet épisode-ci, on va terminer les tours à bombes. On va terminer de donner les troupes. Et on va terminer les combats de guerre de clan. Donc cet épisode-ci sera un peu plus long que les autres. Quoique non, parce que les autres fois il y aura plus de quêtes. Ici on en a 3, les autres fois on en aura 6. Donc ce sera peut-être un épisode légèrement plus long parce que voilà, ça fait 7 minutes 45 quand même que je parle pour un peu rien, mais j'explique un peu le principe du pass de combat au cas où vous ne le connaîtriez pas. Donc c'est parti, on va chercher une personne sur qui on saurait faire pas mal de dégâts et qui a bien entendu une tour à bombe, car c'est ma dernière armée et on se retrouve dès que j'ai trouvé quelqu'un de pas mal. Je pense avoir trouvé l'élu. C'est lui l'élu, c'est lui que je vais allumer. Enfin, j'espère que je vais l'allumer. En plus, il a pas mal, il a vraiment une base pas de fou. Donc ça, c'est pas mal. Donc je zappe sur les mortiers parce que je sais qu'ils vont faire mal au PK. Ah, mon roi des barbares, il est pas là. J'ai pas mon roi des barbares. Merde. Après ici, c'est en effet une base plutôt grosse. Hein, il a quand même pas mal de level. Mais l'objectif, donc, c'est pas du tout d'attaquer. Donc pendant cette série, l'objectif, ça sera pas du tout d'attaquer des grosses bases qui rapportent énormément de ressources ni rien. L'objectif, c'est vraiment de faire les défis. Donc dès que les PK arriveront sur... Oh, ils vont pas par là. Ils vont pas du bon côté. Ils vont de l'autre côté. Faut aller de l'autre côté, les gars. Oh, c'est très chiant ce piège là. Ça fait perdre tellement de temps. Les PK c'est déjà lent. Si en plus ça leur fait perdre du temps. Ok, la tour à bombe est détruite. Donc ça c'est déjà une réussite. Maintenant, si on pouvait réussir à faire le 50%. Si on pouvait prendre l'HDV et les élixirs noirs, ça me mettrait bien. Ah, si je prends l'HDV et que je prends les élixirs noirs, ça me met bien, hein. Franchement, limite, il n'y a pas tant d'or que ça à prendre sur son clan, lui. Mais franchement, si on arrive à péter l'HDV, c'est vachement bien, quoi. Regardez là, 2 PK contre le barbare, 3 PK contre le roi des barbares de level 10 et fumer le roi des barbares, rien pu faire.
Donc il n'y a pas de troupes dans le château de clan, ça c'est pas mal. J'ai ma petite archère qui taffe toute seule là-bas. Je vais envoyer des sorciers ici. Ça part pas sur l'HDV du tout là. Et le 50% il va être chaud à gratter. Hein. J'ai déjà plus mass time. Il faut que ça parte sur l'HDV, il n'y a pas le choix. Allez, détruisez-moi ce petit canon, les petits sorciers. Ok, les sorciers sont morts. Faut que ça parte ça part pas sur l'HDV. Pourquoi vous allez pas sur l'HDV? Pourquoi? Allez, venez sur l'HDV. Ok, ça vient du bon côté. J'ai raté ma rage. Merde. C'est pas grave, la rage elle est un peu fail. Ok, on a le 50%, on perd pas de trophée, c'est déjà très... Maintenant, mes frères... Oh non, on n'aura pas l'élixir noir. Ah, je me suis bien fait fumer. Ah, j'ai le seum. J'ai le seum parce que c'est vraiment... Je pouvais largement faire le 100%, c'est parce que les PK, ils ont tourné. Donc là, on va recevoir les petits de récompense. 7500 d'élixir noir, j'en ai pas besoin. En tout cas, pas tout de suite, puisque... Une fois bien entendu, demain, donc, que ceci sera terminé, je les récupérerai pour améliorer mes golems au level 2. Et donc on va regarder cette petite attaque, mais j'ai vraiment perdu juste parce que déjà je perds trop de temps en envoyant les apps et je m'émarrage pas du tout au bon moment. Déjà j'aurais pas dû envoyer les PK par là, j'aurais dû les envoyer là. J'aurais pas dû envoyer les PK à cet endroit là, j'aurais dû les envoyer plutôt ici, vers la cabane là. Ils auraient perdu bien moins de temps. Après, c'est parce qu'ils ont tourné en fait. Vous voyez, une fois qu'ils ont pété ça, ils partent pas sur l'HDV, ils vont chacun de leur côté sur ici les bâtiments là, au lieu d'aller sur l'HDV. Et s'ils avaient pas fait ça, s'ils avaient directement été sur l'HDV, que je rangeais là tous les PK, je prenais tout ça, et après ils redescendaient ici sur tous les petits bâtiments là. Et à ce moment-là, le 100% était assuré, puisque même s'il tournait, il y avait quasi plus de défense et les PK passaient clairement. Franchement, GG à lui. Parce que voilà, je me suis fait avoir par son clan. Et voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai raté mon attaque. On se retrouve tout de suite pour faire une première attaque de guerre de clan. Après une petite... Okay, les gars, donc j'ai continué de donner un peu des troupes. Et j'ai oublié de la rec hier. Mais j'ai refait du coup une attaque de guerre de clan. Et aujourd'hui, on va en refaire une avant-dernière. Par contre, ils sont assez bons. Je vais être forcé d'attaquer le dernier. Est-ce que j'ai une armée? Oui. Eh ben, on va y attaquer. Donc c'est juste le réussir. Et je vais attaquer celui-ci. Parce que regardez où est mis son hôtel de ville. Qui sera pas trop dur à prendre, l'hôtel de ville. Va attaquer avec ça. Ça devrait le faire. Donc après, par là, il y a beaucoup de défense. Donc je voudrais vraiment mettre mon attaque à fond là-dessus. Je vais mettre tac, 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 tac. Le roi des barbares là. Et je vais zap ici. Là, je peux rajouter 2 PK puisqu'ils partent sur l'HDV visiblement. Et je peux zap là aussi. Je vais pas rage parce que je vais rage quand ils arriveront sur... quand ils arriveront sur l'Arkix. C'est à ce moment-là que je vais rage. En espérant qu'ils partent là maintenant sur l'Arkix et pas sur la tour de sorcier. Ça part sur la tour... Ok, là ça part déjà n'importe où. Ouais, je ragerai quand ils seront arrivés là.
Ok, donc ça part là-dessus sur une Archix. Donc je suis obligé de mettre le pouvoir du roi pour pas qu'il meure trop vite. Je l'ai peut-être mis un peu trop tôt. Après là, mon roi, il va se faire démonter. Hein. Donc là, je peux rage. Je rage plus tôt que prévu parce que je suis pas sûr qu'ils atteignent l'Archix à un moment ou à un autre, vu que j'ai déjà pris vachement cher. Donc ici, clairement, l'objectif n'était pas le 100%. Ici, l'objectif, c'était de faire un maximum de dégâts. Regardez mon PK, comment il tient bien. Ah non, en fait, il tient pas du tout. Ok, donc je me fais bien démonter, là. Ok, d'accord. Non, merci. Eh, ça part pas, hein. Ça part pas sur l'Archix. Ça m'énerve. Parce que là, il va encore rentrer dans la portée de l'autre Archix. Ah! Ah, je me suis fait avoir, là. Oh, ça se fait pas. Parce que là, il va encore partir. Oh, non, 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 non. C'est pas ça que tu devais faire. Oh, le sorcier, il tient pas du tout l'Archix, hein. C'est pas ça qu'on attendait de lui. Va sur l'Archix. Oh non, ils vont pas sur l'Archix. Ils vont pas sur l'Archix. En vrai, je trouve ça pas mal parce que je suis HDV Witch, j'attaque un HDV 9 et je fais un bon pourcentage de dégâts. 72%, c'est pas mal. Oh, regardez toutes les défenses sur le PK. Un PK, c'est solide, hein, mais regardez la vitesse à laquelle il perd la vie. Waouh. Waouh, 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 waouh. Et ben voilà. Et là, il y a quoi Ok, c'est bon, ça a validé. Donc, on va regarder s'il n'y a pas des troupes à donner. J'ai pas de troupes formées. Et ben voilà, les potes. Donc, dans l'épisode 1, on devait normalement finir uniquement les quêtes de la première semaine. Et dans ces quêtes-là, il restait donc gagner un combat de guerre de clan 6 fois et donner un total de troupes équivalent à 500 emplacements. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps et les nouvelles quêtes sont déjà sorties. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer celle-ci. On va bien avancer sur celle-ci, je l'espère. Et celle-ci. Même si la dernière dont je vous ai parlé se fait au fur et à mesure. Donc pourquoi j'ai mis 6 chevaucheurs de cochon? Parce qu'il est simplement mis gagner un combat multijoueur en utilisant 6 chevaucheurs de cochon 4 fois. Donc là, je suis parti pour 4 attaques que je dois gagner en mettant 6 chevaucheurs dedans. Alors, pas quelqu'un que je pourrais battre. J'ai un P4 de moins, il me faut un petit HDV7, ce serait bien. Ah! Ouais, limite, ça je peux le tenter. Faut que je sache où je zappe. En vrai, je zappe là. Non, je zappe les 3 premiers là. Les 2 derniers là. Et j'attaque par là. Hop, voilà. Le roi des barbares. Et donc, moi, je dois zapper ici. Et 3. Et là, 2. Ah, un seul. C'est pas grave. Je vais mettre mes chevaucheurs par là. C'est pas parti sur le bon truc. Il n'y a pas de troupe de château de clan, donc je peux me permettre d'envoyer mes sorciers un peu plus tôt que d'habitude. Et ça fait le taf, hein. L'air de rien, je veux dire, les PK, ça rend le truc un peu moins efficace qu'il y en ait moins. Après, si je rage quand ils sont là, ça devrait passer. Ok, la Tesla qui vient faire chier, pas de problème. J'ai plus de chevaucheurs. Il me reste un sorcier. Il me reste 2, 3, 4, 5 PK. Et toujours le roi des barbares. Qui malheureusement prend vachement cher.
par la tour de sorcier, mais je mettrai son pouvoir quand même plus tard. Histoire de ne pas le gaspiller non plus, puisque, regardez, là, hop, 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 là je mets son pouvoir, et là j'enrage ici. Oh non, le PK. Ok, bon. J'ai un peu perdu le temps de la rage, mais vu la puissance des PK sous rage, je pense qu'elle ne devrait pas s'estomper trop vite, et non, c'est parfait. Donc là, hop, former celle-là. Elle coûte combien d'ailleurs cette armée? Ah, du coup, elle me coûte moins en élixir, mais elle me coûte 2 l'élixir. L'élixir nord, d'ailleurs, mon petit golem qui est en train de passer niveau 2. Donc, cette petite attaque de chevaucheur nous permet de faire 1 sur 4 ici. Faire 3 sur 75 là, même si ça sera plus. Au fil du temps, on va pas vraiment la farm. Et ça, qui le fera maintenant dans cette attaque-ci. Se retrouve tout de suite dès que j'ai trouvé quelqu'un que je peux battre. Pas trop difficilement. Voilà les amis, je pense que j'ai trouvé l'élu. On zappe là. Et le reste là-bas. Et on attaque avec les PK par là. Donc là on envoie les PK. Là, 1, 2, 3, ça passe. Et donc là, 1, 2. Ok. Les chevaucheurs, je peux les mettre là, clairement, sur la tour de sorcier. Clairement leur travail là-dessus. Ok, ça part sur la Tesla aussi. Là, je peux mettre les sorciers sur le canon. Il n'y a pas de troupes dans le château de clan, donc ça va. Allez, la mégamine sur les chevaucheurs qui fait mal. Fait vraiment mal. Cette mégamine qui vient nous embêter. Après, les PK qui tournent. Oh, c'est un enfer. C'est un enfer. Mais PK qui tournent au lieu de rentrer dans le clan. Ah là, il y en a. Il y en a 2 qui rentrent. Je pourrais limite les enrager. Hein. Je pense que je les enrage. Ah, ils tournent. Fallait s'ils étaient rentrés là, ça aurait été beaucoup plus efficace. Oui, je sais, je n'ai plus de sort. D'accord, là, il n'y a plus le canon qui est cassé. Là, je vais malheureusement faire un PK. Là, je pense que ça, c'est cuit. Je pense qu'on peut faire le 100%. Largement. Il y a large moyen. Surtout si les sorciers pètent la TDA. Ok. Bon, c'est parfait, ça se divise pour mieux taper. Ok, ben là, les PK qui vont péter le petit rempart. Voilà. Et voilà. C'est donc un deuxième 100%. Hop, hop, formé. Et les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici. Non, on va quand même faire une petite attaque de clan. Hein. Il reste combien de temps avant la prochaine? Il reste 30 minutes. Donc les amis, on se retrouve dans 30 minutes. On gagne. Parce qu'il est important de gagner pour la quête. On gagne sur l'attaque de guerre de clan. Et puis, ça sera la fin de cet épisode. Les gars, donc là maintenant, on va terminer la quête où il faut gagner des attaques de guerre de clan. Voilà, un petit HDV7 parfait. En même temps, on va s'occuper de la quête avec les 6 chevaucheurs de cochons. Donc, je vais zapper là-bas. Donc, quand je disais là-bas, c'est là. Et je vais envoyer les PK là. Et le reste du zap, je le mettrai là. Ok, let's go. J'envoie là les PK. Là, le roi. Alors, c'est ici que je zappe 3 fois. Et là, je zappe 2 fois. Je vais envoyer les chevaucheurs par là.
Hop, là je vais me mettre le pouvoir du roi. Ça a déjà pété un canon. Les chevaucheurs qui travaillent bien. Là je peux enrager. Il n'y a pas de troupes dans le château de clan. Donc je vais mettre par là-bas plutôt. Il n'y a plus rien en défense quasi. Des sorciers. Chevaucheurs qui passent pas. Zut. C'est pas grave. Je pense que le 100% va nous être quasiment donné. Est-ce que lui il passe? Il passe pas, il passe pas, il passe pas. C'est pas grave parce que là-bas on a les mini-rois des barbares qui tapent. Là on a les PK. Et ici le roi et les sorciers qui vont taffer. Et vu que là-bas le temps qu'ils reviennent, enfin de toute façon elle est morte. Et ça c'est à nous, c'est le 100% qui va faire du bien dans la guerre de clan. 97, donc là on va faire 99 et je pense que c'est même le roi qui va la terminer. Ou le PK à côté. Ok, mais dans tous les cas, on a fait 100% les 3 premières étoiles du clan. Et on va demander un peu de troupes. Si vous voulez bien m'en donner. Ce serait sympa. Donc ben voilà les gars. C'était tout pour ce premier épisode. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de la série.